Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour la suite des guidances, des prévisions 2025. Donc il ne nous reste plus que 3 signes. Je vais aller chercher donc dans le petit sac parce qu'avec 3 cartes pour brasser c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui ce sera donc les balances, nos amis les balances. Donc allez, c'est parti, c'est votre guidance, votre prévision. Vos prévisions en tout cas pour l'année 2025. Je vais essayer de faire au mieux. J'espère que ça vous parlera, que ça résonnera en vous. On va tout de suite aller voir donc une énergie principale, une énergie centrale pour vous les balances. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Si vous aimez les contenus, je pense notamment aussi à l'interview que j'ai postée récemment sur la psychogénéalogie pour ceux que ça intéresse. Et puis, bienvenue donc au nouveau. Là, on a 2 cartes, on n'en veut qu'une seule. Je vous remercie également pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, ça me fait chaud au cœur et puis ça soutient mon travail et ma chaîne. Donc sans vous, bien sûr, ça ne serait pas possible. Donc je vous remercie 1000 fois pour ça. Et on va donc aller voir une énergie principale, une énergie centrale pour nos amis les balances. Donc une seule carte, s'il vous plaît. Les cartes peuvent toutes tomber en même temps. Quelle est l'énergie majeure pour vous pour l'année 2025 ? Ah, alors, elle ne veut pas tomber. Hop, il y en a une qui s'est retournée et ce sera le but. Voilà, donc gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, on vous invite à être focus sur votre but, sur votre objectif. Donc si vous avez quelque chose en tête particulièrement, restez concentré sur votre objectif, sur votre projet. Gardez à l'esprit que cette vision que vous allez avoir de la vie, en tout cas, va vous permettre d'atteindre votre but. Donc gardez bien à l'esprit ceci parce que ça va vous aider à rester concentré, à rester focus. Là, on vous demande vraiment de garder votre ligne de conduite, de vous recentrer, que ce soit en tant qu'individu ou peut-être aussi au niveau spirituel, au niveau personnel. Vous avez vraiment ce besoin de rester centré vraiment sur votre objectif. Donc peut-être qu'il y en a, je pense notamment, qui rénove un appartement ou une maison. Peut-être qu'au niveau du travail, vous êtes fixé un objectif de passer un concours ou de monter en grade, ou peut-être que vous avez un projet professionnel qui était en cours déjà en 2024, que vous allez donc clôturer en 2025. Peut-être que vous avez un objectif aussi familial ou sentimental. Voilà, peu importe l'objectif, peu importe le but que vous avez envie d'atteindre, on vous dit ici, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne vous laissez pas, ça veut dire aussi que de ne pas vous laisser influencer par les énergies extérieures qui pourraient vous distraire, qui pourraient vous détourner de votre but principal. Donc ça, vraiment, on vous demande d'être vigilant à ce niveau-là. Ne vous laissez pas non plus influencer par les gens qui essaient de vous détourner de votre but, soit par jalousie, soit par envie, soit par méchanceté, tout simplement. Vous savez, il y a toujours des jaloux, des envieux. Ça suscite souvent des jalousies lorsque les gens sont ambitieux, qu'ils ont des projets en cours de route ou des buts à atteindre, des objectifs à atteindre. Donc voilà, restez bien concentrés et puis vous verrez, si vous gardez cette ligne de conduite, ça se fera naturellement, ça se fera tout seul. Allez, donc ça c'est pour vous l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de l'année 2025. Donc quoi que vous entrepreniez, restez concentrés, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour vous, pour le tirage général. Allez, pour nos amis Balance, pour l'année 2025, s'il vous plaît, quelle est donc l'énergie, quelles sont les énergies, les messages? On a ici l'hérédité. Donc on a la carte de l'hérédité qui donc vient nous parler, en soi c'est aussi l'arbre, la carte de l'hérédité. Donc on peut parler des ancêtres, on peut parler des membres de la famille, on peut parler d'ancrage, d'équilibre, on peut peut-être parler, pourquoi pas pour certains, d'héritage en 2025. Il y a peut-être une hérédité, quelque chose qui vous a été légué, qui vous a été laissé. Je vois sur la carte, on a quand même le coffre avec les petites pièces d'or. Donc pour certains, il y aura peut-être des héritages aussi. Voilà, donc tout ce qui est notion famille, héritage, hérédité. Donc on vous hérite de quelque chose, peut-être que c'est une hérédité aussi physique, des ressemblances, voilà, peut-être qu'il y a tout simplement, je pensais notamment tout ce qui vous est légué au niveau inconscient, tous les bagages transgénérationnels aussi, on peut parler tout à fait de psychogénéalogie d'ailleurs ici, avec la carte de l'arbre.
Et puis si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez toujours aller voir l'interview que j'ai postée et que j'ai mis également en podcast. Voilà, donc en tout cas, avec cette carte, on peut parler aussi de santé, hein. On peut parler d'équilibre, d'ancrage. Donc peut-être que c'est voilà, un message qui vous est délivré pour cette année 2025. Vous verrez si ça fait sens pour vous. Et on parle ici de réunion. Donc peut-être qu'il y a des couples qui étaient loin, qui vont se retrouver. Peut-être qu'il y a des amis qui étaient loin, qui vont se retrouver. En tout cas, il y a cette notion de retrouvailles, de se réunir, hein, enfin. Et puis peut-être que ce sera pour les fêtes de Noël, hein. Il y a des gens qui vont se réunir tout simplement aussi. Donc voilà, les fêtes de fin d'année sont souvent sujettes à rassemblement, à se retrouver, à se réunir pour célébrer les fêtes de Noël ensemble. On peut parler aussi de réunions professionnelles, hein, c'est possible pour certains balances. Donc, mais voilà, il y a cette notion de se réunir, de parler peut-être d'un sujet en particulier. Voyez ce qui fait sens pour vous. Est-ce que ce sont plutôt des retrouvailles? Est-ce que c'est plutôt une réunion? Alors, vous voyez la carte de l'hérédité qui est ressortie encore une fois, et cette notion de cette carte de rêve. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être une notion voilà, peut-être que vous avez toujours rêvé de connaître un membre de votre famille que vous ne connaissez pas. Peut-être que, voilà, il y a une notion de rêve et d'hérédité. Donc, il y a peut-être, voilà, comme ça, j'allais dire, peut-être que vous allez rêver de vos ancêtres, vous allez rêver aussi peut-être de votre vie antérieure. Donc, soyez attentifs aux messages qui vous sont délivrés dans vos rêves, hein, parce que il est possible que ce soit des messages de la source, hein, des messages de l'invisible qui vous soient délivrés dans vos rêves. Donc, soyez attentifs à vos rêves. Il se peut que vous ayez des messages de vos ancêtres ou des défunts de votre famille aussi, hein. Ici, on vous parle de temps. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des projets, si vous avez des choses mises en place, on vous demande ici, tout sera question de temps, hein, en 2025 pour vous, quoi que vous fassiez, hein. Donc, les choses ne se feront pas, peut-être pas forcément dans la rapidité. On vous demandera d'être patient. Allez, pour les balances. Oh là, alors les cartes ne voulaient pas tomber, puis maintenant elles tombent toutes. Donc on a l'enfant. Donc avec l'enfant, on peut parler d'innocence, on peut parler d'insouciance, on peut parler d'un enfant de la famille, hein, on peut faire référence à un enfant de la famille. Voilà, tout simplement. On peut parler aussi d'un début de projet, peut-être pourquoi pas d'un changement ou d'un déménagement, hein, mais en tout cas il y a aussi cette notion de grossesse. Donc à vous de voir, hein, qu'est-ce qui peut vous parler, mais voilà, il y a cette notion de début de projet en tout cas. Allez, on va aller faire une coupe. Donc, pour les balances, on a le verdict et on a le changement. Donc, vous voyez, avec la cigogne, on annonçait, enfin, avec la carte de l'enfant où on voyait apparaître la cigogne, on a annoncé un changement. Et bien, il vient se confirmer ici. Il va bien avoir un changement suite à un verdict. Donc, un verdict, ça peut être quelque chose qui vient du tribunal, hein. Si vous étiez dans une démarche, voilà, au niveau du tribunal, vous attendez un verdict. Donc, il se peut que le verdict tombe. Sinon, ce sera un verdict dans la vie en général, une vérité, quelque chose qui tombe comme ça, que vous apprenez en tout cas, qui vient, j'allais dire, qui arrive dans votre vie, une information, une vérité qui tombe, vous allez savoir quelque chose, et puis on a cette carte de la projection qui vous dit que voilà, vous êtes à la suite de ce verdict, vous vous projetez, hein, d'une manière ou d'une autre, peut-être que cette vérité va vous permettre de vous regarder en face, de vous projeter et de vous voir tel que vous êtes en réalité, hein. Vous êtes prêt à vous regarder dans le miroir, à voir vos qualités, vos défauts, à analyser un petit peu vos besoins, et puis analyser aussi la situation, hein, et puis votre individu tel qu'il est aujourd'hui. Donc vous allez faire, j'ai cette sensation d'analyse, de projection et d'introspection aussi, hein. J'ai le mot introspection qui me vient. Donc voilà, on est dans la projection, mais il y a la notion d'introspection. Donc suite à ce verdict, à cette vérité, il y a une projection. Ça peut être une projection dans le futur, hein, c'est possible aussi. Et puis là, on vous parle de parole, de prise de parole. Donc il y aura peut-être des discussions, vous exprimez quelque chose, vous allez utiliser la parole en tout cas, et puis si vous êtes un homme, eh bien ça vous concerne directement, sinon c'est peut-être un homme dans votre entourage, si vous êtes une femme, c'est peut-être votre énergie masculine, vous êtes plutôt dans l'action, hein, dans la matière, et puis on vous dit encore une fois, tout est question de temps, hein. Il y aura peut-être un voyage ici, alors on peut parler de voyage intérieur ou de voyage tout court, hein, un voyage de loisir ou un voyage professionnel, et en tout cas c'est une victoire vers une ouverture, hein. Donc vous voyez encore la carte de l'enfant, hein. Moi je pense qu'il va y avoir voilà, des bouleversements, des choses qui vont se passer, vous allez avoir peut-être un verdict ou une vérité, quelque chose qui arrive comme ça dans votre vie, et ça va vous permettre de vous projeter et d'avoir une vision différente, hein. Ici on a la carte de l'amour, hein, donc il y a du changement peut-être au niveau sentimental, alors je pense notamment peut-être à
aux personnes qui sont célibataires, hein, vous allez faire une rencontre ici, hein, donc ce sera peut-être dans le cercle amical, peut-être à travers des amis, on va vous présenter quelqu'un, ou sinon on parle peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, du changement. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être au fil des saisons, votre amour se renforce, vous allez habiter ensemble, vous avez un projet en commun et voilà, il y a du changement parce que vous avez mis en place ce projet, ça peut être l'arrivée d'un enfant, un mariage, voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, il y a du changement sur votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont en couple, voilà, il y aura des choses qui vont bouger. Et puis pour ceux qui sont célibataires, si vous attendez quelqu'un, vous allez faire une rencontre, ce sera peut-être via vos amis, hein, vous allez avoir peut-être une présentation qui va se faire de quelqu'un. Et puis, si voilà, vous êtes peut-être vous êtes en séparation, hein, c'est possible, hein, donc il va y avoir du changement, hein, donc soit vous faites une rencontre, soit les choses bougent et puis on vous dit ici qu'il y a la chance et encore la carte de l'hérédité, hein, donc vous voyez vraiment il va y avoir quelque chose au niveau familial, au niveau héréditaire, vous trouvez des compromis et puis il y a la joie, hein, derrière, il y a pu y avoir de la culpabilité aussi pour certains. Allez, on continue, on va voir avec le tirage pour nos amis Balance pour l'année 2025. Quelles sont les énergies, les prévisions pour les balances? Donc on a la carte de la fécondité. Donc il y a bel et bien soit une grossesse, soit un projet qui est mis en place, qui est donc, j'allais dire, en cours de gestation. Hein, c'est en cours, donc ça suit son cours. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. On a encore la carte du temps. Donc on vous dit que tout est question de temps. Si c'est un projet, il va aboutir. Ne soyez pas pressés. Prenez votre temps. Laissez le temps faire les choses. Ça va venir, ça va arriver. Donc ne vous inquiétez pas. Le projet se fera petit à petit. Et puis pareil pour ceux qui attendent un enfant ou je pense notamment aux dames, hein, aux femmes qui veulent être enceintes. Voilà, le temps fera les choses. Ne soyez pas trop pressés. Hop là, allez, on continue. Donc, on a la carte des chemins. Donc, ici, on vous demandera de prendre des décisions. Hein, il y aura des choix à faire. Donc, vous devrez trouver peut-être votre voie. Vous devrez peut-être trouver dans quelle direction votre vie devra se tourner, en tout cas. Hein. Donc, il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour que votre vie prenne sens, pour que votre vie prenne une direction particulière. Hein. Donc, voilà, c'est peut-être votre destinée, hein. C'est peut-être, vous avez envie d'action, donc vous prenez des décisions, ou alors vous avez peut-être des possibilités qui s'offrent à vous et vous devrez faire un choix. Allez, pour nos balances, année 2025, s'il vous plaît. Hop, c'est deux cartes qui ont voulu sortir. On a la notion de cadeau. Donc, vous voyez, vous allez vraiment avoir des belles surprises par rapport à votre projet ou par rapport à une grossesse, hein, pour celles qui attendent un enfant ou pour celles qui veulent tomber enceinte. Ça va... pour certaines, ça va marcher, ça va arriver. Et puis, donc, on vous dit ici que vous allez avoir du changement. Ça se confirme encore une fois ici. Hein, tout est question de temps. Donc, une belle surprise, une belle opportunité pour ceux qui ont des choses à mettre en place. Et puis, donc, du changement et tout est question de temps. Hein. Donc, il y aura des décisions, des choix. Et on va voir, donc... On voit ici, avec la carte du retour, qu'il y a... peut-être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retour des justes choses, hein, aussi c'est possible, vous voyez, on a le retour peut-être aussi de la tranquillité, hein, qui est en dos de deck, tranquillité, famille, donc vous retrouvez une certaine sérénité au niveau de votre famille, hein. Vous voyez, on a encore la carte de la maison qui peut représenter le foyer, ici on a la carte de l'étranger, hein, on a vu tout à l'heure que pour certains, il y avait le voyage, donc c'est possible que vous ayez un voyage à faire à l'étranger pour cette année 2025, ou tout simplement que vous devrez vous déplacer à l'étranger pour le travail, mais en tout cas, vous voyez, il y a une belle sérénité, une belle tranquillité qui est retrouvée au sein du foyer. Il y a cette carte de la famille, hein, qui vient ici donc apporter l'équilibre, l'ancrage familial. On vous dit ici donc que vous êtes protégé et que vous êtes clairvoyant par rapport à la situation, que vous êtes totalement lucide. Donc en tout cas vraiment c'est déjà de belles énergies. Vous allez avoir un beau cadeau, une belle surprise, une belle opportunité qui va se présenter, un projet en gestation ou une grossesse pour certains. Et puis donc du changement, tout est question de temps, vous devrez prendre des décisions, il y a le
retour, hein, des justes choses, de retour de la tranquillité et de la sérénité familiale. Hein. Allez, on va aller voir donc avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Donc n'oubliez pas votre énergie principale, votre énergie centrale qui est le but. On reste concentré, hein, on garde à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On reste focus. Alors, j'ai 2 cartes ici qui sont tombées et on a la carte du consultant et des nuages. Donc ici, si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des choses qui sont confuses, hein, votre esprit est confus, vous avez besoin de réponses, vous êtes dans le doute, vous êtes dans des incertitudes, donc vous avez besoin de réponses à vos questions. Il va falloir peut-être justement avancer et vous centrer là-dessus pour savoir comment répondre à ces questions, comment sortir de cette confusion et de ces doutes. Hein. Il y a des incertitudes par rapport à quelque chose, un sujet en particulier. Tout n'est pas très clair en tout cas. Hein. Allez, pour nos amis les balances, on a la carte du jardin qui vous indique ici que vous allez donc faire des rencontres, qu'au niveau relationnel, ce sera plutôt positif, que vous allez participer à des fêtes, vous allez fréquenter des lieux publics, hein, vous êtes souvent en groupe, vous allez peut-être être plus dans la notion de groupe, d'être entouré d'amis, et puis peut-être pourquoi pas de nouvelles rencontres aussi, hein, élargir votre cercle amical ou professionnel, mais en tout cas, avec le jardin, voilà, on vous indique que vous êtes plutôt tourné vers l'extérieur. Hein. Allez, on continue pour les balances, s'il vous plaît. Et on a la carte du vaisseau qui indique encore une fois cette notion de changement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du changement dans l'oracle des miroirs. Le vaisseau, c'est un peu pareil, c'est le changement, c'est aussi le voyage, hein, donc on revient appuyer sur la notion de voyage. Et puis le transport, donc c'est possible aussi qu'il y ait des déplacements pour certaines personnes, des déplacements, des voyages et du changement qui va arriver dans votre vie. Hein. Allez, on va aller faire la coupe pour nos amis Balance. Ici, nous avons la carte des poissons et la carte du renard. Donc, on vous indique ici qu'il va y avoir une prospérité, une abondance au niveau travail, au niveau professionnel. Donc, vous allez peut-être changer de travail et puis ça va vous apporter la prospérité, l'abondance. Vous allez avoir financièrement, ça va être plutôt intéressant. Ou alors vous êtes impacté émotionnellement par votre travail, peut-être que vous êtes impacté émotionnellement par une personne aussi qui n'est pas très franche avec vous, qui est hypocrite, qui vous ment, hein, qui use de stratégies, de ruses pour un petit peu vous entourlouper. Mais voilà, si on reste plutôt sur la partie professionnelle, il y aura en tout cas, professionnellement, vous allez bien gagner votre vie aussi. On vous indique ici peut-être que pour certains, il y aura une promotion, c'est possible. Avec la carte des poissons, on a la carte derrière de la maison. Donc, vous voyez, la prospérité arrive aussi au sein de votre foyer. On vous dit que tout est officiel, tout est question de patience. Il va y avoir un ancrage. Et puis, ici, vous avez donc le chien qui est une personne qui est fidèle, qui est loyale, hein, qui est là pour votre protection, pour vous soutenir. Donc il y a une belle transformation ici. Donc attention, il se peut aussi qu'avec cette combinaison de cartes, quelqu'un se présente comme un ami et qu'en réalité, il est là pour vous nuire. Il n'est pas bienveillant avec vous, tout le contraire. Donc attention, prudence, restez quand même l'œil ouvert. Et si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas d'ami qui vous a trahi ou qui cherche à vous nuire, c'est une belle transformation concernant soit un ami ou soit vous concernant vous directement parce que vous êtes cette personne-là, vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, sur qui on peut compter. Donc il y a des messages aussi qui arrivent, vous allez trancher parce qu'il va y avoir donc une mort symbolique, hein, pour un renouveau, donc beaucoup plus de communication. Même s'il y a un peu de stress, il y a de la chance. Et puis j'allais dire des conflits peut-être aussi, soit avec une personne, soit des conflits intérieurs. Le fouet pouvant représenter aussi la sexualité, donc derrière une grossesse avec la cigogne, mais il se peut aussi que ce soit du renouveau, un changement, un déménagement. Hein. Ici avec la carte donc du renard, hein, on l'a dit, c'est donc le domaine professionnel. Il y a une ascension pour certains. Donc vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure une promotion, c'est vraiment possible, hein, avec cette carte, cette combinaison de cartes, parce que derrière on a la carte de la tour qui indique un bâtiment, donc peut-être pour certains vous changez de travail, pour d'autres vous avez une promotion, vous vous élevez, il y a une ascension professionnelle ici.
Vous changez de grade, vous changez de statut, donc vous êtes plus un statut plus important. Et puis ici on vous parle de biens matériels et financiers, donc on parle encore une fois d'argent. Donc vraiment au niveau professionnel, je pense qu'il y a de belles énergies sur le plan financier, sur le côté argent des choses. Hein. Donc là vous pouvez, ça peut très bien être un patron qui est représenté ici. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui est donc protecteur, dominant. Voilà, ça peut être quelqu'un dans votre entourage hein, aussi qui est un peu comme ça. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de personnalité et beaucoup de caractère. Ici, on vous dit avec la clé que vous trouvez les solutions. Donc, vous allez directement vers la réussite, le succès. Hein. Des solutions sont trouvées et vous amènent la victoire. Avec la lune, on vous parle donc de réputation, de talent. Donc, votre réputation va faire donc... va faire son œuvre, hein, parce que vous allez avoir, je pense, une belle réputation, beaucoup de talent qui va être reconnu. Il y a une reconnaissance ici, j'allais dire, de votre entourage avec la Lune. Faites confiance à votre intuition. Tout est question aussi de cycle. Hein. La Lune, c'est le cycle d'un mois environ. Et puis, on a une belle opportunité ici qui se présente. Donc, la joie, le bonheur... c'est vraiment, je pense que professionnellement, les balances, là, vous allez exceller et puis il va se passer des choses plutôt positives. Hein. Allez, donc, avec le tirage, on a la carte de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Sinon, c'est une femme autour de vous, peut-être votre partenaire. Ou tout simplement, si vous êtes un homme, c'est votre partie féminine. Hein. Allez, pour les balances, énergie 2025, donc générale, pro, sentimentale, relationnelle, affective, familiale. On a la carte donc du mont. Alors ici, on peut vous indiquer quelques blocages, quelques obstacles hein, qui peuvent se présenter, des retards aussi pour certains qui, par exemple, auraient fait des démarches ou des choses comme ça. Il y aura des retards. Et puis, donc, on peut sentir comme, j'allais dire, vous vous sentez figé, vous vous sentez immobilisé. Hein. Il y a une période de stagnation comme ça. Qui va se faire ressentir hein, pour l'année 2025. Mais voilà, une fois que vous aurez surmonté ces épreuves, une fois que vous aurez passé cette étape de blocage, vous allez avoir directement derrière l'abondance, hein, l'abondance financière, l'abondance au sens général du terme, l'abondance et la prospérité. Hein. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît, année 2025. On a la carte de la famille, donc abondance aussi au niveau de la famille. Il va y avoir de l'amour, de la bienveillance, hein, beaucoup de connexion avec les membres de sa famille et puis beaucoup d'ancrage, hein, de l'équilibre aussi. Hein. Donc une belle année 2025 qui s'annonce pour vous. Hein. Là on parle de couple, hein, consultant, consultante. Hein. Donc si vous êtes célibataire, je vous l'ai dit, hein, vous allez rencontrer quelqu'un. Sinon on parle d'un couple ici qui est plutôt, j'allais dire, solidaire, solide, d'un couple qui est plutôt dans la durabilité hein, et assez complice, assez... qui se soutient en fait, hein, qui se soutient. Voilà, donc après, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Hein, il y aura sûrement des balances qui vont se séparer, qui vont ne pas rentrer du tout dans le cadre de ces énergies-là. Mais vous voyez, en tout cas, ça peut parler à certains. Donc voilà, je suis obligée de le dire. Hein, moi, je ne fais que la lecture des cartes. Après, vous prenez si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ici, on vous parle qu'il y aura peut-être, justement, j'y viens en plus, des blocages au niveau sentimental. Donc peut-être qu'il y aura une petite période comme ça de stagnation où vous allez vous sentir bloqué. Il y a quelque chose qui vous immobilise, quelque chose qui vous bloque. Donc, ça peut-être que si vous avez donc une relation, peut-être vous avez eu une relation compliquée en 2024, on va ressentir encore ça début 2025, ou peut-être à une période de l'année 2025, vous allez sentir comme un blocage, une immobilisation en tout cas. Peut-être que vous avez décidé de mettre en place un projet, hein, vous avez envie d'atteindre ce but-là, et au niveau sentimental, vous voyez, ce projet que vous avez mis en place à deux, il y aura des blocages et des retards. Allez, on continue. Hop là. Et on a donc la carte de la croix. Donc ici, on vous dit qu'il y aura peut-être quelques difficultés, hein, vous voyez, entre le mont et la croix. Il y aura peut-être quelques difficultés pour certains couples, des épreuves à surmonter. Et puis, on vous parle donc des difficultés aussi au niveau... peut-être émotionnellement parlant, ça va peut-être vous peser, il y aura peut-être une tristesse, un chagrin, peut-être pour certains des problèmes de dos aussi, je pensais notamment, mais en tout cas, on vous dit aussi avec cette carte, le côté positif, c'est croyez en vous, croyez en Dieu, si c'est votre croyance, hein, raccrochez-vous à vos croyances en tout cas, et puis croyez en l'univers, hein, les énergies positives arrivent. Hein. Donc gardez la foi les amis. Hein.
Allez, on continue et on a encore, voyez, la carte de la tour, donc qui vous indique ici une élévation. Peut-être que pour certains, ça peut représenter aussi une isolation pour une introspection. Vous allez vous isoler volontairement pour pouvoir mieux réfléchir à votre vie, à votre situation, à vos projets, à vos buts qui sont mis en place, que vous avez envie d'atteindre. Mais en tout cas, il y a quelques petites difficultés sentimentales pour certains, ou tout au contraire, vous allez surmonter ensemble ces difficultés. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Et puis, on a ici la carte du livre qui vous indique que vous allez donc avoir peut-être soit une révélation, vous allez apprendre un secret, quelque chose qui était resté dans l'ombre, quelque chose qui était resté caché jusqu'à aujourd'hui, qui n'était pas porté à votre connaissance, soit vous allez faire une formation pour certains qui va vous donner accès justement à un nouveau travail, où vous allez vous former sur votre travail actuel et que ça va vous donner accès à un autre statut. Ici, on a une mort symbolique pour une renaissance et pour des énergies de chance. Vous voyez, il y a donc soit la naissance d'un enfant, soit la naissance d'un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui renaît ici. On vous dit que vous êtes guidé avec l'étoile, vous êtes protégé. Vous allez donc avoir des souhaits qui vont être réalisés. Vous êtes en connexion avec donc votre entourage ou l'univers. Et puis, il y a la maison et le renard. Donc, peut-être que pour certains, vous allez faire un travail à domicile. Vous allez faire du télétravail, vous allez ouvrir votre entreprise et vous allez travailler de chez vous. C'est encore confus, mais vous allez recevoir des messages officiels qui viendront peut-être vous chambouler un petit peu, vous faire un conflit intérieur, mais on vous dit faites confiance à votre intuition et à votre entourage. Voilà les amis pour le côté général. Donc on va aller voir le côté sentimental. On a eu pas mal d'informations sur le côté professionnel. Donc je vais prendre les 77 d'Aliaské pour le sentimental. Quels sont les messages pour nos amis Balance côté cœur, s'il vous plaît. Hop là. Donc il y aura de l'apprentissage, peut-être une naissance, ou peut-être on parlera d'un enfant, l'enfant de la famille ou l'enfant du couple. Hop. Alors, ici on vous dit encore une fois, attention, il y a des personnes qui sont toxiques, malveillantes, qui cherchent à vous nuire, qui sont jalouses, qui vont vous porter l'œil. Donc protégez-vous, n'hésitez pas à porter des pierres ou à faire des rituels, en tout cas de quelque manière que ce soit, des prières, peu importe, mais protégez-vous parce qu'il y a des personnes, ou une personne en particulier, qui n'est pas bienveillante dans votre entourage. Donc faites attention avec ça. Allez, pour nos amis Balance, s'il vous plaît. De toute façon, vous avez la protection, elle est ressortie plusieurs fois. Ici, on vous dit que vous trouvez des solutions, que si j'arrive à la mettre à l'endroit, on vous dit que vous trouvez des solutions, que vous allez vers la réussite, le succès. Donc, pas de souci. Côté réussite, c'est ressorti plusieurs fois. On vous parle ici donc d'un retour vers le passé et il y a une abondance qui arrive. Donc peut-être que vous allez retourner vers votre passé pour chercher des informations importantes, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel ou sentimental. En tout cas, voyez, vous vivez peut-être un peu dans le passé aussi, donc attention avec ça, ne soyez pas trop nostalgique, ne restez pas bloqué dans le passé. Il y a une belle abondance, une belle vague d'abondance, d'amour qui arrive ici. Donc voilà, soyez prêts parce que l'année 2025 va vous apporter des changements et même s'il y a quelques petites notes négatives comme les blocages, les retards, les difficultés, notamment je pensais au niveau sentimental pour certains, ne désespérez pas, il y a de belles choses qui arrivent aussi, notamment côté pro. Côté pro, c'est que du positif. Allez, donc on va aller voir avec la coupe pour nos balances, s'il vous plaît, pour l'année 2025. Alors, ici, on vous parle avec la carte numéro 59 de pénurie, de manque, d'abondance, non, c'est tout le contraire, de pénurie, de manque, de misère, de pauvreté. Voyez, il y a peut-être eu un moment donné dans votre passé ou dans les énergies du moment, peut-être cette notion de manque. Donc, une perte, peut-être c'est une perte d'argent, peut-être c'est une perte d'énergie, enfin, voyez, mettez à votre convenance, mais en tout cas, vous avez, ça c'est des énergies du passé. Donc, peut-être encore une fois, on a cette carte du passé qui ressort, qui veut dire que vous êtes encore beaucoup trop connecté à votre passé, parce que vous avez justement ce manque, donc vous restez un petit peu bloqué comme ça. Vous allez en tout cas recevoir des nouvelles, recevoir des messages, des coups de fil. On vous dit que tout est question de temps, encore une fois, comme l'oracle des miroirs. Et puis au niveau sentimental, il y a pour certains des invitations. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur un événement ou une invitation ou un lieu de célébration, en tout cas, un lieu de sortie. Ici, on vous dit non. Donc peut-être que c'est
pas le bon moment. Peut-être que, alors peut-être que ça n'a rien à voir avec la rencontre, mais en tout cas ici on vous dit non. Si vous avez une question, c'est non, c'est pas le bon moment. Et puis peut-être qu'on vous dit aussi, apprenez à dire non. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé de dire oui tout le temps. Apprenez à dire non, vous avez peut-être des difficultés avec cela. Et là on vous parle encore une fois d'équilibre, d'ancrage, de santé, de bien-être, de famille. On a une nouvelle voie ici et vous allez vers la victoire. Hein. Il y a encore une fois la maison qui est ressortie. C'est assez curieux parce que la maison elle est quand même beaucoup ressortie dans votre tirage jusqu'à maintenant. Ici avec la carte donc du numéro 20, on l'a dit, hein, on est un peu trop connecté au passé ou alors on a besoin de retourner dans le passé pour aller chercher des informations importantes. Et avec la carte numéro 67, donc vous trouvez des solutions. On vous parle encore une fois de réussite, de victoire. Là, il y a des larmes. Donc, il se peut qu'il y ait une tristesse, des larmes, des émotions, en tout cas. Donc, c'est pas forcément négatif, les larmes. Hein, ça peut être des larmes de joie, des larmes d'émotion. Et puis, ici, avec la carte numéro 48, il y a un homme un peu plus âgé, ou en tout cas un homme mature, peut-être quelqu'un qui est un peu comme ça, un sage, un peu philosophe, qui enseigne des choses, qui est mature, philosophe, qui est un peu enseignant, conseiller, guide. Et il y a une addiction ici, donc attention avec ça. Hein. Addiction, ça peut être n'importe quoi, hein. Dépendance affective, alcool, drogue, tabac, nourriture, sucre, peu importe. Mais attention à ça, mais par contre derrière on a une nouvelle énergie, un nouvel élan, quelque chose qui serait en lien avec l'été aussi, la saison de l'été. Donc une nouvelle énergie, un nouvel élan, une nouvelle chaleur, peut-être quelque chose de positif. Donc voyez, écoutez hein, cette personne en tout cas qui peut vous apporter de bons conseils par rapport à votre addiction, une personne qui est peut-être là pour vous aider aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a cette tristesse, mais en tout cas, ça peut être vous hein, qui aidez quelqu'un aussi et que ça vous rend triste, il y a une personne dans votre entourage qui a une addiction et ça vous rend triste, hein. Vraiment, ouais, c'est possible aussi. Hein. Là, on a la carte donc numéro 31 du questionnement, on l'a vu tout à l'heure avec la carte des nuages, confusion, doute, encore cette notion de voyage, on vous demande ici de vous reposer, et puis pour certains, on parle aussi de sexualité, et de passion, de désir. Hein. Il y a donc des signatures, peut-être de contrats ou de documents officiels. Et là, on vous parle encore de voyage avec la carte de l'avion. Donc des voyages, comme je le disais tout à l'heure, soit pro, soit sentimental. Hein. Peut-être vous allez rejoindre quelqu'un, soit personnel, vous avez besoin de vous évader. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc pour le côté sentimental pour nos balances 2025, ici on vous parle d'introspection, on vous parle donc de peut-être s'isoler pour mieux réfléchir. Donc c'est la carte numéro 65. Donc on vous dit ici que voilà, vous êtes aussi connecté à la spiritualité, que vous êtes dans l'altruisme. On vous parle donc d'intuition, mais voilà, vous avez besoin d'être isolé pour penser, pour mieux réfléchir. Hein. Donc au niveau sentimental, il y a une introspection qui est nécessaire et puis on vous dit faites confiance à votre intuition. Restez connecté avec votre intuition parce qu'elle va vous apporter des réponses si vous avez des questions en tout cas. Et elle va vous guider vers le bon chemin. Allez, côté sentimental pour nos amis Balance pour l'année 2025, on vous dit encore une fois non. Hein. Donc si vous avez des questionnements pendant votre introspection, ici on vous déconseille, on vous dit non. Ou tout simplement on vous invite encore une fois à apprendre à dire non. Il y a des personnes peut-être qui ne savent pas dire non. Et c'est assez pesant, hein, ça aussi. Hein. Vous voyez encore cette pénurie, ce manque. Hein. Il y a peut-être eu une perte d'énergie, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a manqué, dans laquelle vous vous êtes retrouvé en pénurie de quelque chose. Ouais, on a une carte qui s'est retournée. Et c'est la carte donc numéro 13 donc, de la route, des déplacements. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui font beaucoup de déplacements, qui utilisent beaucoup les transports, qui utilisent beaucoup la voiture, qui roulent énormément sur l'année par rapport peut-être à leur travail aussi. Donc je pense que c'est assez difficile pour eux, hein, comme je comprends. Donc vous en avez un peu marre. Hein. Là, on vous dit, voyez, isolez-vous pour faire cette introspection, faites confiance à votre intuition et restez plutôt silencieux, restez plutôt secret. Hein. Essayez de ne pas trop dévoiler, j'allais dire, vos pensées pour le moment, parce que vous avez besoin de les garder pour vous, pour les analyser, pour pouvoir justement savoir comment vous allez gérer ces réponses qui arrivent à vous. Hein. C'est des réponses qui viennent de l'intérieur, hein, donc ne les exprimez pas pour le moment, gardez-les pour vous. Vous voyez, on vous dit non, hein, de toute façon. Hein. Là, on vous dit non, ne parlez pas pour l'instant.
Là, on vous parle de savoir et connaissance. Donc, vous allez apprendre quelque chose aussi, hein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du livre. Donc, c'est la même énergie ici. Vous allez apprendre des choses. Donc, c'est peut-être sur le plan professionnel, hein. Ça va avoir un impact sur votre vie sentimentale. Il y en a qui vont être en formation. Mais peut-être qu'on vous dit aussi que vous allez avoir une révélation. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Et on vous dit non. Voilà, c'est négatif. Donc, tout dépend de ce que vous allez apprendre, mais par rapport à l'information que vous allez recevoir, voilà, c'est non. Ici, on a la carte numéro 11 qui vous dit de stopper quelque chose, d'arrêter, parce que ce n'est pas bon pour vous, hein. Il y a eu donc cette pénurie, ce manque, hein, là. Peut-être que vous avez eu un manque d'énergie, un manque d'argent, un manque d'amour. Donc, stoppez ça, hein, c'est pas bon pour vous, hein. Et là, il y a un cadeau, une opportunité, une belle surprise en tout cas. Donc, voilà, peut-être qu'il y en a pour qui ça va devenir nécessaire, voire vital, de couper avec une relation, hein. Peut-être que vous allez devoir vous séparer de votre partenaire parce que ça ne va plus, parce qu'il y a un manque, parce qu'il vous vole de l'énergie, parce qu'il ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. En plus, on vous dit non. Vous allez faire une introspection et vous allez rester un peu dans le mutisme, un peu dans le silence, hein. Vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez donc stopper quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément une séparation. Tous les balances ne vont pas se séparer, évidemment. Mais en tout cas, ça peut parler à certaines personnes. Vous allez devoir dire stop à une relation parce que peut-être qu'elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Donc ici, vous avez en plus une opportunité qui se présente à vous, un cadeau, hein. Donc peut-être que c'est une autre personne, hein, avec qui voilà, que vous avez déjà rencontré, c'est possible, ou quelqu'un que vous allez rencontrer, ou en tout cas une belle surprise, un cadeau de l'univers qui va voilà, vous faire comprendre que cette relation n'est pas pour vous. Donc si ça ne vous parle pas, on laisse de côté, hein. Ici, on vous parle d'évasion, de vacances, de repos. Voilà, vous avez besoin peut-être de partir avec votre partenaire. Vous voyez, on a la femme, le lit et l'île. Donc, c'est vraiment le besoin de repos, de s'évader, de prendre des vacances, hein, peut-être avec sa partenaire ou tout simplement que vous allez faire une rencontre aussi au moment d'un voyage. Ça, c'est possible. Donc, vous avez encore le questionnement, hein. Vous êtes dans le labyrinthe, mais vous voyez, il y a de belles énergies qui arrivent. Et je vois encore la notion de féminité ici, ou tout simplement... moi, je vois aussi, alors, je vois une triangulaire, hein. On a deux femmes quand même ici, hein. Donc, soit vous êtes deux femmes et ça vous concerne, donc ça concerne votre relation, soit il y a une triangulaire. Vous êtes un homme et vous regardez cette vidéo et vous êtes balance, ça vous concerne, vous avez deux femmes dans votre vie, vous avez peut-être un choix à faire, hein. Vous voyez, on vous dit de stopper avec l'une d'entre elles pour peut-être que vous allez rencontrer une autre, hein. Donc voilà, à vous de voir, mettez à votre sauce, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se passent, il y a du changement dans la vie sentimentale des balances, hein, pour certains, bien entendu. Allez, on va aller voir avec le Shozen Tarot pour nos balances pour l'année 2025, côté sentimental, s'il vous plaît, avec le Shozen Tarot. Quels sont les messages, comment vont-ils vibrer? Quelles réponses ont-ils besoin de recevoir, d'avoir? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de questionnements, de confusion et de doutes, hein. Ici, on vous parle d'intégration. Donc, vous voyez, moi, je ressens ça comme si vous deviez intégrer des nouvelles informations qui vont arriver à vous pour cette année 2025. Il y a un équilibre à faire, hein. Il y a un rééquilibrage à faire, là. Vous voyez, il y a un manque d'équilibre entre le yin et le yang. Là, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de se rééquilibrer. Et vous cherchez, en tout cas, comment le faire, ce rééquilibrage, hein. Donc en tout cas vous en avez la volonté, hein, vous en avez conscience, vous le savez, mais voilà, vous n'avez pas encore toutes les clés en main, mais ça va venir. On a vu que la clé était ressortie plusieurs fois, donc vous trouvez des solutions à cette problématique, mais il y a besoin d'intégrer des informations et d'être dans l'intégration, dans la réception aussi, hein, la réceptivité plutôt. Allez, pour les balances, côté sentimental, on a la plénitude et l'épanouissement. Donc, vous voyez, vous allez, pour certains, être vraiment dans des énergies positives de plénitude et d'épanouissement. Donc, vous allez retrouver, vous voyez, votre plein potentiel, votre plein pouvoir. Vous allez être vraiment serein, tranquille et vous allez être enfin épanoui, hein. Donc, par quel biais, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez y arriver, hein. Pour ceux qui recherchent en tout cas l'épanouissement, ça arrive, hein. Et là, on vous dit, voyez, d'être connecté avec l'instant présent. Soyez plus léger, pensez à l'instant présent. On a vu tout à l'heure, vous étiez beaucoup connecté avec votre passé, donc on vous invite ici à être beaucoup plus connecté avec le présent, avec plus de légèreté, plus d'insouciance en tout cas.
et de ne pas trop vous stresser par rapport à ce qui a pu se passer avant ou de ce qui peut se passer dans l'avenir. Hein. Donc voilà, ce sera peut-être plus judicieux pour vous de rester connecté à l'instant présent. En tout cas, à certains moments de l'année, hein, quand vous en ressentirez le besoin, ce sera une bonne initiative que de rester connecté à l'instant présent. Mais je pense que c'est valable pour l'année entière. Hein. Encore une fois, le voyage. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette envie de vouloir partir loin, de vouloir se déconnecter, des voyages de loisirs pour s'octroyer des vacances ou pour le travail. Vous allez devoir vous déplacer. On vous parle aussi ici de voyage intérieur. Donc, on fait encore une fois référence à l'introspection. Vous allez devoir aller chercher des réponses à l'intérieur de vous parce que vous les avez, hein, les réponses. Hein. On cherche souvent à l'extérieur, mais vous les avez, les réponses à l'intérieur de vous. Donc, peut-être qu'à travers l'introspection, vous allez, ça va débloquer des choses. Hein. Vous allez comprendre des choses. Hein. La participation. Donc, ici, vous voyez, on vous demande d'être beaucoup plus acteur de votre vie, hein, de moins subir en tout cas les choses et puis de participer davantage, que ce soit d'être impliqué dans votre travail, que ce soit dans la famille. Voyez, il y a cette notion de participer plus. Vous n'êtes peut-être pas assez impliqué. Oula, j'ai trop de cartes. Allez, pour donc nos amis Balance, on va faire la coupe. Alors, ici on a la carte du mât, donc le fou, hein, c'est référence au tarot de Marseille. Donc là, c'est une nouvelle aventure qui arrive. Hein. Vous avez envie de vous plonger à corps perdu dans le vide, dans l'inconnu. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous vous lancez parce que vous avez confiance. Hein. Vous avez totale confiance là. Donc, en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite ici à vraiment avoir totale confiance. Jetez-vous dans l'univers, jetez-vous dans l'inconnu. Osez faire le pas. Hein, si vous avez des envies, des idées, des choses que vous avez envie de mettre en place. N'hésitez pas parce que là, il y a un bel avenir qui vous attend. On vous parle de lâcher prise. Hein, voyez, donc regardez le mât, lâcher prise, participation, donc impliquez-vous, participez. Et puis, on a la source. Hein, donc, c'est vraiment un très bon début, une belle aventure qui commence. Lâchez prise, soyez fous, laissez-vous guider par l'aventure qui vous attend, participez, impliquez-vous, et puis on a la connexion avec la source. Donc on a la connexion aussi avec ses vies antérieures. Hein. Donc vous trouvez un compromis, peut-être aussi, pourquoi pas, dans votre vie sentimentale. On l'a vu tout à l'heure, il y a quelques difficultés qui vont se présenter en 2025. Donc vous arrivez à trouver un compromis, peut-être avec vous-même ou avec votre partenaire, mais il y a du changement dans votre vie amoureuse, on l'a vu. Vous redevenez maître de vous-même en fait. Hein. Vous avez donc pris conscience de beaucoup de choses, vous êtes beaucoup plus connecté qu'auparavant et vous allez avoir des réponses grâce à votre introspection, donc vous redevenez maître de vos émotions, de vos sentiments, des objectifs que vous avez envie de mettre en place, de votre destin en tout cas, maître de votre destin. Ici on a la carte de l'exclu, donc à un moment donné vous vous êtes peut-être senti exclu de votre famille, exclu de votre société, de la société, exclu de votre travail, exclu peut-être dans votre couple ou dans votre famille, peu importe, il y a une notion d'exclusion. Et on avait cette notion de schizophrénie, donc le mot est un peu fort, mais on fait en référence ici à une dualité pour vous les balances. Donc avec la carte de la confiance, donc on vous dit voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance aux énergies qui arrivent pour vous en 2025. Là, vraiment, on vous demande d'oser, de tout lâcher et puis de vous lancer. Hein. L'expérience de l'existence, donc expérimenter davantage. Hein. Il y a des choses à expérimenter, il y a des expériences qui vont venir à vous, qui vont changer votre existence en tout cas. Donc prenez-en conscience et expérimentez, on vous le dit ici. Il va y avoir une réelle transformation pour vous. Il y a une prise de conscience. Hein. Vous prenez conscience en tout cas que il y a une compréhension, une prise de conscience qui se fait. Vous étiez comme emprisonné et là vous allez sortir de cet emprisonnement. Hein. Il y a une prise de conscience énorme ici. Hein. On vous dit quand vous allez sortir, vous allez vraiment revivre. Hein. Vous voyez, il y a cette notion de folie. Ça fait penser un peu au mât aussi, cette carte. Hein. Vous voyez, on a vraiment un peu la même position du personnage. Donc un petit grain de folie, un petit grain d'espièglerie. Vous partez à l'aventure et puis ça va venir achever en fait ce dont vous aviez toujours eu envie. Hein. Vous mettez la dernière pièce du puzzle. Il y a eu un fardeau, vous vous êtes isolé à un moment donné. Donc il a fallu lâcher tout ça, mais ça y est, vous avez compris, vous allez lâcher. Et puis vous voyez l'attachement au passé. Donc il y a un éveil par rapport à ça. Il y a un rêve qui se réalise. Donc vraiment, je pense que sentimentalement parlant, ça va vraiment changer votre vie. Il va y avoir des prises de conscience pour certains balances ici qui vont donc réagir sur une situation et ce qui va faire que les choses vont bouger. Alors soit il va forcément ça va
j'allais dire, déboucher sur quelque chose, donc soit une séparation, bon malheureusement oui et non, parce que parfois quand ça ne nous convient pas, eh bien il vaut mieux partir, ou alors vous allez surmonter les épreuves ensemble et vous allez donc renforcer votre lien, soit vous allez peut-être devoir rééquilibrer des choses dans votre couple. Hein. En tout cas, il y a du changement, hein. Il y a du bouleversement. Hein. Parce qu'il y a une prise de conscience de votre part. Alors par rapport peut-être à votre partenaire ou par rapport à une situation qui ne vous convenait pas. Et vous en parlez avec votre partenaire, soit ça s'arrange, soit vous vous séparez. Allez, on va aller voir avec le tirage, donc pour les balances, s'il vous plaît, côté cœur, avec le Chosen Tarot. Hop là. Trop de cartes, une seule carte s'il vous plaît. Alors, voyez, regardez, j'y pensais tout à l'heure à cette carte et je me suis dit, mais c'est étonnant qu'elle ne soit pas sortie. Eh bien, la voilà, la voici, c'est la percée. Donc, enfin, vous avez une vraie prise de conscience à 100%. Vous cassez toutes les barrières, vous percez cette coquille qu'il y avait autour de vous, vous réalisez, vous conscientisez et enfin vous ressurgissez tel que vous êtes et tel que vous étiez à la base hein, en fait. Hein. J'ai l'impression que pour certains il y a une relation sentimentale qui vous avait un peu changé, qui vous avait coupé de votre vraie nature, des choses comme ça. Donc pour certains il y a vraiment une prise de conscience et vous allez tout bouleverser, tout changer. Hein. Voyez, regardez, le lâcher prise encore une fois. Donc percer, lâcher prise, donc prise de conscience et vous relâchez. Hein. Le rebelle, voyez, vous cassez vos chaînes là. Vous vous rebellez face à la situation, vous n'êtes plus d'accord avec soit votre partenaire, soit les énergies qui vous entourent, hein. C'est peut-être les personnes qui vous entouraient aussi, hein, avec qui vous n'étiez pas d'accord, donc c'est peut-être le couple contre des personnes extérieures, ou vous, entre vous, avec votre partenaire, mais en tout cas, il y a cette notion de se rebeller et de briser les chaînes. Hein. Il y avait vraiment cette notion d'emprisonnement, hein. Vous vous sentez enchaîné, emprisonné, exclu. Enfin, je sais pas, il y a vraiment cette notion, voilà, dans un couple ou peut-être avec des personnes extérieures, quelque chose qui se passe de cet ordre-là, hein, un enchaînement. Allez, pour nos amis Balance pour l'année 2025, s'il vous plaît, quelles sont les énergies ? On a le partage. Donc, vous voyez, non seulement vous allez prendre conscience, mais en plus, vous allez vraiment renouer avec votre entourage, renouer, alors bon, soit avec votre partenaire, si ce n'est pas le cas avec votre entourage, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans... Vous redevenez vous-même. Vous voyez, vous redevenez vous-même et vous avez envie d'être épanoui, vous avez envie de briller, vous avez envie d'illuminer, vous avez envie de donner parce que vous êtes heureux et puis vous avez retrouvé vous êtes retrouvé tout simplement. Donc vous allez avoir envie de le partager, ça, hein, cette joie, ce bonheur. Ces retrouvailles avec vous-même, en fait. Hein. Allez, pour nos amis Balance, donc on retrouve, suite au lâcher-prise, de la plénitude. Donc vous voyez, on prend conscience, on lâche totalement prise, on fait confiance, on fait confiance à l'univers, on se rebelle, on brise les chaînes, il y a du partage, vous retrouvez la joie, le bonheur, vous rayonnez, vous illuminez, vous avez envie de partager votre bonheur et on retrouve la plénitude. Hein. Ça y est, vous avez une sérénité, une plénitude là qui est vraiment... de nouveau dans vos énergies, vous avez donc l'esprit vraiment serein et regardez, on en parle encore, elle est ressortie tout à l'heure, l'achèvement. Vous mettez la dernière pièce du puzzle, vous êtes dans un aboutissement personnel côté sentimental. Donc je ne sais pas ce qui se passe, soit vous vous séparez d'une personne qui ne vous convenait plus, hein, et vous avez une grosse prise de conscience en 2025, donc il y a peut-être une séparation pour certains couples, pour d'autres si ce n'est pas le cas, vous allez vraiment prendre conscience sur quelque chose ou une situation, peut-être des personnes extérieures qui n'étaient pas bienveillantes vis-à-vis de votre couple ou vis-à-vis de vous ou de votre partenaire, et vraiment il y a une rébellion, vous lâchez prise et vous surmontez ces épreuves ensemble. Donc c'est deux cas de figure, peut-être qu'il y en aura d'autres que je ne vois pas, mais en tout cas, voilà, si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, parce que c'est peut-être des énergies qui étaient déjà présentes un petit peu en 2024, hein, c'est possible. Hein. Vous voyez, il y a encore cette notion d'exclus qui ressort, hein. Il y a une introspection qui va être faite, et regardez, le succès, la conscience, la compréhension, et la confiance qui revient, hein. L'attachement au passé, voyez. Donc si vous prenez conscience de tout ça, vous allez vraiment vers le succès, l'épanouissement, les projections, la guérison. Il y a même une guérison, hein, carrément, hein. Donc vraiment c'est super chouette, une belle avancée en tout cas pour les balances.
Côté cœur, donc j'aurais pas dû les enlever, bon c'est pas grave. Je voulais tirer une carte, l'oracle des amoureuses par-dessus, mais bon, peu importe. Allez, on va tirer un message pour vous, amis Balance, pour l'année 2025, côté cœur, s'il vous plaît. Alors, votre message, ressenti amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour. Dans votre tête, vous comptez les minutes qui vous éloignent l'un de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Voilà, donc voyez, pour ceux qui sont en couple, pour qui il y a de l'amour, pour qui la séparation ne les concerne pas, vous allez avoir vraiment, il y a des ressentis amoureux, il y a de l'amour l'un envers l'autre, là c'est assez explicite, donc et tant mieux, hein, je vous le souhaite, j'espère que cette carte va vraiment parler à bon nombre d'entre vous. On va quand même aller aussi tirer une carte des anges, pour voir quelle est l'énergie au niveau sentimental pour les balances, s'il vous plaît. Et on a regardé l'engagement. Donc pour certains, il y a un engagement. Alors ça peut être un engagement avec son partenaire, on officialise la relation, mariage, pacte, fiançailles, peu importe, on décide de se mettre ensemble, sous le même toit, on décide d'aménager ensemble, d'habiter ensemble, soit ça peut être un engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous avez donc ressenti, de cette prise de conscience que vous avez eue sur l'année 2025. Si, là, je pense notamment aux couples plutôt pour qui ça ne va pas très bien, donc vous vous engagez à ne plus vous manquer de respect, à ne plus être avec des énergies qui ne sont pas en accord avec vous. Donc ça, c'est fort possible aussi. Vous voyez, cette notion d'engagement, elle peut être complètement différente en fonction de votre situation. Donc mettez-la à votre sauce, mettez-la à votre convenance. Tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Mais voilà, elle peut tout à fait faire sens dans une situation comme dans une autre, hein. Voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez un maximum, ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.